l'empereur. Avec sa barbe épaisse, avec son large buste, l'empereur Charlemagne avait l'air très auguste. Dans son ex-la-chapelle, alors qu'il résidait, la foule, avec amour, de loin le regardait. Sa taille mesurait environ 15 palmes. Il avait l'œil brillant, les nez droits, les traits calmes. Mais lorsque dans cet œil la colère avait lui, comme une feuille au vent, tout tremblait devant lui. Il avait dans les bras, dans les reins, dans le torse, la vigueur du lion, et telle était sa force, qu'il prenait un soldat tout armé sur la main, debout, et le portait quelque temps en chemin. Qu'il fût dans les cités germaines ou latines, il se levait toujours à l'heure des matines, et faisait à genoux sa première oraison. Il donnait cet exemple à toute sa maison. Saint-Denis surtout, il vénérait la chasse. En temps de paix, souvent, il allait à la chasse. Il revenait ensuite et, sans être glouton, mangeait tout un quartier de porc ou de mouton, des canards en juillet, des perdrix en octobre. Buvait parfois de l'eau, mais il en était sobre. Il n'avait pas non plus un grand goût pour le pain. Il aimait les savants. L'archevêque Turpin discourait avec lui d'histoire ou de grammaire. On lui lisait les vers de Virgile et d'Homère. Il parlait de conquête avec ses grands vassaux. Les fleuves à ses yeux n'étaient que des ruisseaux. Il déployait la carte et rêvait de s'étendre, plus loin que le grand Jules et plus loin qu'Alexandre. Pyrrhus était fameux, Darius était grand, disait-il. Ils allaient comme va le torrent. Mais leur ambition à tous deux fut trompée. Ils n'avaient pas Roland pour porter leur épée. Aucun grave intérêt n'était mis en oubli. Avec d'autres savants, il avait établi des collèges sans nombre où les clercs venaient lire, Pindare et Cicéro qu'on leur faisait traduire. Dans sa grande chapelle assise au bord du Rhin, les jours de grande fête, il chantait au lutrin. Et quand il entonnait le psaume ou les épîtres, sa voix faisait trembler les piliers et les vitres. En carême, il allait à Vêpres, au sermon, psalmodiait David, mais blâmait Salomon d'avoir eu sous son toit trop de femmes d'Asie. Une femme suffit quand elle est bien choisie. C'était un des propos qu'il répétait souvent. Enfin, ayant vaqué depuis le jour levant, aux soins de son royaume, à ceux de sa demeure, le puissant empereur se couchait de bonne heure. Le lit de pourpre et d'or était éblouissant. Alors, 100 chevaliers, hommes de noble sang, en cercle se rangeaient autour de cette couche. Sans faire un mouvement, sans remuer la bouche, l'épée au ceinturon, un cierge dans la main, ils restaient là, veillant jusqu'au lendemain. C'était dans le palais un silence suprême, et le vaste univers semblait dormir lui-même. C'est bien, mais quand la guerre embouchant ses clairons réveillait le monarque ainsi que les barons, il transformait soudain toutes ses habitudes. Les plus tranquilles mœurs, il passait aux plus rudes. C'est ainsi qu'on le vit, sous le ciel espagnol, se nourrir de pain noir et dormir sur le sol, et lui-même, une nuit de veille solennelle, tout seul, autour du camp, resté en sentinelle.